Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre Steam Deck. Et dans cette vidéo, on va découvrir ensemble quelque chose d'un peu nouveau. Ça va pas être une vidéo astuce pour améliorer votre expérience gaming avec cet appareil-là, mais ça va vraiment être une vidéo à but éducatif. On va voir ensemble comment faire pour apprendre des mots de diverses langues tout en regardant votre série préférée. Ça peut être des mots en anglais, en espagnol, etc. Mais apprendre tout en regardant vos séries préférées. Et l'avantage c'est que vu que le Steam Deck a un écran tactile, ça va vraiment être idéal cette chose pour apprendre des mots ou vous améliorer dans une langue étrangère tout en regardant votre série. On va découvrir ça en détail dans la vidéo. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et bien sûr activer la cloche de notification. Et pour les personnes qui ont les moyens, pourquoi pas souscrire à un abonnement mensuel de 5 € qui permettra de soutenir ma chaîne financièrement. Pour commencer, on va ici et on va se rendre directement sur le bureau. Ensuite, une fois arrivé ici, arrivé en mode bureau, la chose très importante à faire pour les personnes qui n'ont pas installé Netflix ou Amazon Prime dans leur Steam Deck sur SteamOS, je vous invite à aller voir ma vidéo que je vais mettre dans la description de cette vidéo aussi, qui va s'appeler comment installer Netflix, Amazon Prime ou autre service de streaming directement dans votre Steam Deck. Vous suivez la vidéo, ça va prendre un peu de temps, mais une fois que vous aurez bien paramétré tout ça, quand vous allez lancer le mode gaming, vous allez pouvoir très facilement lancer Netflix directement depuis le mode gaming ou bien un autre service de streaming. Donc le mode gaming, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le mode que vous avez au démarrage de votre Steam Deck sur SteamOS. Ensuite, une fois que vous avez fait ma vidéo et que vous avez au moins installé Netflix, on va sur Google Chrome et vous allez dans la barre de recherche et ici vous allez taper Chrome Web Store et vous allez arriver ici, ça va être le magasin de Google Chrome. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il va falloir ici vous connecter avec un compte Google pour pouvoir télécharger des extensions de Google Chrome qui vont venir se mettre directement sur le navigateur de Google Chrome. Et une fois que c'est fait, vous allez ici et là vous allez taper Learning with Netflix. Donc voilà en plus gros, vous allez taper exactement ça. Vous mettez pause et ensuite vous marquez ça directement sur le magasin de Google Chrome. Ensuite, une fois que c'est fait, vous prenez le premier, voilà. Je l'ai désinstallé pour vous montrer comment ça marche. Je l'ajoute. Je fais autoriser, voilà. Une fois que c'est fait, ça je quitte et je vais cliquer juste ici pour voir si ça a bien été pris en compte. Donc ça marche, c'est bon. Donc là, ça a été pris en compte. Là, il me reste plus qu'une chose à faire, voilà. Aller directement sur Netflix. Je clique sur Netflix, accueil. Donc voilà. Et par défaut, vous, soit quand vous arrivez dans l'accueil ou soit quand vous allez lancer une vidéo, ça va vous dire de désactiver une fonctionnalité ou un paramètre que Netflix a activé, parce que si vous désactivez pas ça, ça va faire bugger l'extension de Google Chrome. Vous faites oui, vous désactivez ça, et ensuite on va voir un peu comment utiliser ça. Donc par défaut, vous avez ça par défaut. Sur votre droite, vous allez retrouver tous les sous-titres. Par exemple, là, ça va être tous les sous-titres en anglais parce que j'ai choisi comme sous-titre anglais de l'épisode ou du film que vous regardez. Donc ça va être tout ça de A à Z. Et par exemple, on va avancer. Par exemple, si je vais écouter ce passage-là, je peux directement cliquer là. Et ça va directement me mettre exactement ce passage-là à écouter. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la version payante et la version gratuite. Je vais parler des deux. Donc là, je parle que des fonctionnalités de la version gratuite qui est relativement pas mal. Ensuite, l'avantage, c'est qu'on a deux sous-titres comme vous pouvez voir. On a les sous-titres anglais et les sous-titres français en même temps. Ça peut être bien, ça peut être intéressant pour certains et pour d'autres, ça va pas être intéressant. L'avantage, c'est que je peux par exemple aller sur un mot, parfois ça s'affiche directement, parfois ça prend un petit peu de temps, et avoir directement la traduction du mot dans ma langue natale, donc c'est plutôt pas mal. Hop. Donc là, on peut voir que avec la fonctionnalité du Steam Deck, l'écran tactile, c'est beaucoup plus pratique. Ça permet tout simplement d'afficher parfois instantanément ou parfois ça bug, mais je peux parfois afficher directement le mot juste en le touchant. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais là on peut voir que ça bug. Une chose aussi qui est intéressante, je peux également enlever ça pour avoir plus d'immersion dans ma série en cliquant là. En fait ici, je sais pas si vous le voyez, j'ai un petit truc là et en cliquant ici je peux faire disparaître ça ou le faire apparaître. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà, je vais juste remettre ça pour vous montrer une autre fonctionnalité qui est pas mal. Par exemple là j'ai mis ça, je peux très bien par exemple cliquer sur ce mot et afficher directement la traduction juste avec le tactile. Et je peux par exemple appuyer sur un mot et afficher directement la traduction et appuyer sur l'écran pour écouter directement pour reprendre mon épisode tout simplement. Et ça permet vraiment par exemple d'écouter les sous-titres et hop, je vois un mot que je sais pas, je clique dessus et j'écoute sa traduction. Et une fois que j'ai fini, je rappuie sur l'écran et je reprends l'épisode comme vous pouvez voir.
Et vraiment, ça c'est une force parce qu'avec l'écran tactile du Steam Deck, on peut faire ça dans son lit très facilement et afficher par exemple des traductions. Parfois ça peut bugger et parfois il faut que je prenne par exemple ce bouton-là, il faut que j'appuie sur ce bouton-là pour afficher par exemple cette traduction parce que ça bug. Mais sinon, si ça marche bien, on peut avoir directement tout ça et c'est plutôt pas mal. Donc là, on est vraiment dans la version gratuite. Une chose à prendre en compte, si vous voulez avoir des bons sous-titres dans la langue que vous souhaitez apprendre, par exemple, je veux apprendre l'anglais et je veux que les sous-titres soient vraiment très précis, je veux que les sous-titres disent exactement ce que la personne dit en anglais et moi, je veux avoir ça en langage écrit. Par exemple, on va sur Netflix et je clique directement ici, voilà. Et une fois que je suis ici, je vais choisir, par exemple, si c'est l'anglais que je souhaite apprendre, il faut que je prends anglais avec le CC entre parenthèses. Si c'est espagnol, il faut que je cherche espagnol avec le CC en parenthèse. Si c'est le japonais que je veux apprendre, il faut que je cherche japonais avec le CC. En fait, le CC, ça va être une sécurité, une chose qui va vous dire tout simplement que lorsque vous allez avoir des sous-titres, ça va vous mettre exactement ce que vous entendez dans la langue où vous avez le CC. Ça peut être français CC ou bien autre chose. Alors que si par exemple je prends anglais sans CC, je vais avoir des sous-titres qui vont être approximatifs. Ça va dire à peu près ce que la personne dit, mais ça ne sera pas exactement ce que dit la personne. Ça va juste être des sous-titres qui vont dire à peu près ce que dit la personne dans la langue où elle dit ça. Donc si vous voulez vraiment avoir des sous-titres précis, prendre toujours CC. Mais là on peut voir que sur Avatar, j'ai pas d'autres CC sur Portugal, polonais, japonais. Et par exemple sur d'autres mangas ou d'autres séries, je vais avoir plutôt espagnol CC, anglais CC, japonais CC ou portugais CC. Et en fait c'est ça la force de Netflix, c'est qu'on peut vraiment retrouver des sous-titres de différentes langues en fonction de la série ou de l'anime qu'on regarde. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir pour la version gratuite. Ensuite, pour la version payante, je crois que c'est 7 € ou 8 €, on peut payer, je crois, annuellement ou par mois. On peut retrouver des choses supplémentaires. Vous allez avoir, par exemple, la possibilité d'enregistrer les mots qui vous intéressent, la possibilité de choisir le niveau des mots à afficher, par exemple, entourer en orange ou en rouge les mots faciles pour les personnes qui débutent, par exemple, en anglais, en espagnol, en japonais. Plein de petites choses supplémentaires, enregistrer par exemple dans un fichier les mots qui vous intéressent pour pouvoir ensuite les apprendre après. Donc on va avoir des fonctionnalités supplémentaires, pas ouf, mais des choses supplémentaires qui peuvent être intéressantes en fonction de ce que les personnes recherchent. Pour en savoir plus sur l'abonnement, je peux très bien cliquer là, vous appuyez sur ce bouton là par exemple. Donc je vais par exemple sur un sous-titre et j'appuie sur le bouton que je vous ai montré et là je fais ça, voilà. Ensuite là ça va me dire ce qu'on retrouve dans l'abonnement, donc voilà. Donc, free, on n'a pas tout ça, et abonné, on va avoir tout ça. Et une chose aussi qu'on peut avoir lorsqu'on est abonné, c'est que là, on a des sous-titres qui vont traduire, par exemple, là, c'était en anglais, je vais avoir des sous-titres français qui vont dire grossièrement ou à peu près ce que les sous-titres anglais disent, mais si je veux avoir vraiment des sous-titres qui traduisent de manière précise ce que j'entends en anglais dans ma langue natale, je peux opter pour l'abonnement pour avoir ça. Et là, vous pouvez retrouver tout ce que l'abonnement propose. Donc voilà, vous avez les prix si ça vous intéresse. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous ça a fonctionné. Et on se retrouve pour des prochaines vidéos astuces. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Steam Deck, cliquez sur l'épingle du numérique. Après vous êtes abonné, bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist. Et là, vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist Astuces Steam Deck. Donc pour l'instant, on retrouve que 6 vidéos astuces. Mais bien sûr, je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible. A plus la team!